Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 d'Écho des cieux. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, l'épisode 7, aujourd'hui j'ai invité un invité. On a parlé quelques fois, je pense dans la vie, on s'est vu que une, deux fois. Mais les seules fois où on a parlé, ça m'a tellement édifié parce que vous allez voir à travers cette discussion, c'est un homme, c'est un jeune chrétien, mais c'est un vrai jeune chrétien. Et je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mikias, j'ai 20 ans et je suis un jeune chrétien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial. Comme vous savez, j'avais mis sur Instagram posez-moi une question et quelqu'un m'a posé la question comment et pourquoi jeûner. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne et je te propose tout simplement de commencer par parler de la signification, de la définition du jeûne selon la Bible, bien sûr, et on va commencer comme ça. Alors, pour répondre à la première question, du coup, qu'est-ce que c'est le jeûne selon la Bible? Le jeûne selon la Bible, en fait, c'est le fait de se couper de nourriture ou de boisson dans le but de chercher la présence de Dieu. Et c'est tout simplement ça. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on doit jeûner? Qu'est-ce que ça nous apporte, ouais. Pourquoi en tant que chrétien on doit jeûner? Une chose qu'il faut qu'on puisse comprendre, c'est que la Bible dit qu'on est fait de corps, d'une âme et d'un esprit. Et que Dieu est esprit. Exactement. Et donc, si nous voulons trouver la présence de Dieu, on a besoin de faire élever notre esprit pour pouvoir que l'esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, puisse nous communiquer. La Bible ne dit pas que Dieu est fait de corps. Oui. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et le fait de jeûner, en fait, c'est ce qui va nous rapprocher dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ce qui va tuer notre chair pour élever notre esprit. Ouais. Et du coup, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment important. Du coup, en tuant de notre chair, c'est-à-dire en privant notre chair de nourriture ou de ce qu'elle a besoin, on nourrit notre esprit d'une sorte, d'un côté, quoi. C'est ça. En fait, la Bible dit que, il me semble que c'est dans Galates 5, du verset 16 au 18. « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Exactement. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, en fait, ce verset il est clair. Ouais, exactement. On ne peut pas marcher en esprit et en chair. Ouais. Parce que la chair est contre l'esprit. Et l'esprit est contre la chair. Et c'est ça. Exactement, ouais. J'ai déjà lu ce passage parce que j'ai étudié Galates. C'est incroyable comme il dit que ce que la chair veut ou ce que le monde veut et ce que l'esprit veut, c'est complètement différent. Et qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'esprit parce que c'est des choses opposées, en fait, qui s'aiment pas, en gros. C'est ça. Donc, ouais. Mais du coup, si jeûner, c'est se priver de nourriture, etc. Mais du coup, c'est quoi la différence entre jeûner pour jeûner et jeûner avec une intention spirituelle? Parce que je me rappelle, un jour, on a parlé et tu m'avais dit que si on jeûne pour jeûner, c'est un régime, tu vois. Donc, va en profondeur et explique-nous ça. Ouais. Avant de parler du jeûner pour jeûner, si je peux dire ça comme ça, on va d'abord parler du jeûner dans un but spirituel. En fait, le jeûne selon la Bible, si on regarde tous les jeûnes que le peuple de Dieu a fait depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est toujours dans le but de trouver la présence de Dieu. Et à travers ça, il y a toujours eu des moments de consécration, des moments de prière, des moments d'humiliation. Et en fait, le jeûner pour jeûner, c'est juste un régime. Parce que quand on jeûne, et je vais expliquer pourquoi, quand on jeûne, on cherche l'intimité avec Dieu. Quand tu cherches une intimité avec quelqu'un, donc tu parles avec cette personne. Quand tu as une relation avec quelqu'un, parce que le but d'une relation, c'est le fait de parler avec quelqu'un, échanger. Et donc si tu n'échanges pas avec cette personne, tu n'as pas de relation, tu n'as pas d'intimité. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu jeûnes, tu as vraiment besoin de la prière. Donc jeûner sans prière, c'est un régime. Ouais. Donc voilà. Jeûner sans... Mais c'est une dinguerie parce que tu vois, toi t'es éthiopien, moi je suis érythréenne et quand on parle de jeûne, on dit Tsomun Natsolot. Et moi c'est toujours quelque chose que j'ai vu qui allait ensemble, tu vois. Le jeûne et la prière séparés, ça n'a pas de sens, tu vois. Et mais du coup, tu peux nous parler un peu de la place que la prière et la méditation de la parole a dans le jeûne, justement, parce que si tu jeûnes sans une attention spirituelle, si tu jeûnes sans prier à côté, pour moi, c'est pas un jeûne, tu vois. D'où ces mots-là collent ensemble. Ouais. Je vais revenir sur le mot intimité. En fait, quand on cherche Dieu, on cherche à avoir une intimité avec lui. Ouais, exactement. Et quand tu cherches à avoir une intimité, comme on a pu dire avant, si t'as pas ce fait de parler avec la personne, et plus que parler, j'ai envie de dire même écouter cette personne, en fait, t'as pas d'intimité.
Et c'est pour ça que quand on regarde la Bible, par exemple, dans Jonas, quand Dieu a appelé Jonas, voilà, Jonas est parti, il est revenu. Et quand il est revenu, qu'il a annoncé au peuple ce que Dieu avait dit sur eux, que le peuple vivait sous le péché, que le peuple désobéissait à Dieu, le roi de ce peuple, du peuple de Ninive, il est venu vers le peuple et il a dit, on va faire un jeûne tous ensemble pour se repentir devant Dieu. Et tu vois, durant ce jeûne, ils ont prié, ils ont acclamé Dieu. Il y a plein d'autres personnes. Dans Juge, le peuple aussi, il s'est acclamé devant Dieu. Et la Bible dit que toute la journée jusqu'au soir, ils ont pleuré. Tu vois, et il y a plein de passages où en fait, on comprend que ce moment de jeûne qu'ils ont eu un moment où ils se sont donnés à Dieu, que ce soit en humiliation, en prière, en dévotion. Et même, par exemple, Jésus, quand il est allé dans le désert, ben voilà, la Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, 40 jours et nuits, il a... C'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment, c'est ouf. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à jeûner un jour. 40 jours et 40 nuits, mais oui. C'est vraiment ouf. Et puis, ouais, il allait dans le désert et puis, il a jeûné. Mais il a prié. Ouais. Et puis, là-dessus, je voulais qu'on discute de ça après. On reviendra un peu plus là-dessus. Ok. Mais du coup, et là, on a vu la prière, mais la parole aussi, lire la parole, tu vois, dans ces temps-là. Parce que tu pries, mais souvent, quand la prière est bien aussi attachée avec la parole, tu vois, quand tu pries basé sur la parole, c'est aussi, ça a un impact fort. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que, genre, prier et jeûner, c'est bien, mais avec un peu, en s'instruisant, en lisant, en méditant, c'est comment? En fait, quand on jeûne, voilà, comme on a dit, le jeûne et la prière, parce que un jeûne qui n'est pas accompagné de prière, c'est un régime. Encore une fois, c'est un régime, c'est une diète, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un jeûne, ok? Ou c'est un autre type de jeûne, mais c'est pas un jeûne selon la Bible. Mais je dis pas que vous avez pas le droit de le faire. Ok, parce que les gens vont attraper ma veste dans les commentaires, sinon on n'a pas le droit de jeûner, c'est un péché. Non, c'est pas un péché. Mais là, je parle vraiment du jeûne où vous cherchez l'intimité avec Dieu. Et du coup, voilà. Pour revenir sur ce que la Bible dit, c'est que il y a un passage de la Bible qui dit mon peuple périt par manque de connaissances. Et en fait, quand tu cherches l'intimité avec Dieu durant le jeûne, tu as besoin de chercher la connaissance. Tu as besoin de chercher qui est Dieu, parce que on cherche l'intimité, oui, mais tu as besoin de connaître la personne. Avec qui tu t'engages. C'est vrai, c'est ça. Parce que Dieu, il te connaît. Oui, exactement. Donc, t'as pas besoin de dire à Dieu, non, mais apprends à me connaître, tu vois. Il sait déjà tout. Il sait déjà tout. Même dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Exactement. Tu vois. Et c'est vraiment ça. Ouais, connaître avec qui. Tu sais, c'est un point super fort parce que les gens, par exemple, moi, à l'époque, tu vois, je connaissais Dieu que basé sur ce que j'entendais à l'église. Mais je le connaissais pas sur ce que vraiment, réellement, lui, il est. Quand il s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis qui je suis. Mais alors, qui est celui qui est, tu vois? Et tu lis, t'apprends à savoir. Et chaque jour, la parole de Dieu, elle dit, tout va passer. Mais ce qui va pas passer, c'est ma parole. Et quand tu lis, chaque jour, c'est nouveau. Chaque jour, tu lis, tu comprends, t'apprends à connaître son identité parce que, tu vois, aujourd'hui, si quelqu'un se marie avec quelqu'un, il va pas se marier avec quelqu'un qu'il connaît pas, tu vois. Tu te maries que avec une personne que tu connais, je sais pas, t'as une relation pendant je sais pas combien d'années et tout. Et là, c'est la même chose, tu vois, quand tu viens dans le lieu secret, tu vas parler avec quelqu'un, tu connais la personne. Tu parles pas avec un inconnu, tu vois, lui, il te connaît, mais on va jamais assez connaître Dieu, tu vois. Exactement. Mais rentrer dans l'intimité et juste apprendre à connaître Dieu, c'est quelque chose de ouf, vraiment. C'est une dinguerie d'aller dans la présence de Dieu. Et je sais pas si c'est quelqu'un qui a fait ça dans la Bible, mais tu sais, quand t'es dans la présence de Dieu et t'es à fond, c'est incroyable. Yes. Ouais. Amen. Mais du coup, pour répondre à la question de la personne qui m'a posé la question, la personne m'a demandé comment jeûner. Et du coup, je me suis dit que pour répondre à ces questions, on pouvait déjà voir les différents jeûnes de la Bible, combien de personnes ont jeûné. Moi, je connais quelques-uns, mais vraiment voir en détail qui a jeûné, comment on peut jeûner suite à, par exemple, on connaît des personnes qui ont jeûné, comment ils ont jeûné, et comme ça, on peut s'inspirer de leur jeûne. Ok. Alors, les différents types de jeûnes, j'ai pu en noter 5. Ok. Bien sûr que peut-être que j'ai pu en oublier, donc si dans les commentaires vous avez remarqué qu'il y a un type de jeûne que vous connaissez pas, qu'on a peut-être oublié, ça se peut, voilà. Vous pouvez n'hésitez pas à le dire. Voilà. Donc le premier type de jeûne que j'ai noté, c'est celui qui se trouve dans Juge du chapitre 20, verset 26. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Béthel.
Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices aux communions devant l'Éternel. Là, le peuple, en fait, il est en pleurs devant Dieu. Et ils ont fait un jeûne. La Bible dit qu'ils ont jeûné jusqu'au soir. Donc en fait, là, on peut comprendre qu'ils ont fait un jeûne de 1 jour pour s'humilier devant Dieu, pour déclarer devant Dieu qu'ils avaient besoin de sa miséricorde. Donc le premier type de jeûne qu'on peut avoir, c'est le jeûne de 1 jour. Juste pour clarifier, donc tous les types de jeûnes qu'on va parler maintenant, c'est pas parce qu'on va dire un jeûne de 1 jour, un jeûne de 3 jours, et qu'on va dire comment, selon la Bible, ils ont jeûné, que vous devez jeûner de cette manière. Vous pouvez faire un jeûne de 1 jour pour chercher la présence de Dieu, ou vous pouvez très bien faire un jeûne de 1 jour pour vous demander que Dieu vous aide dans la repentance d'un certain péché ou autre. Donc voilà, juste pour clarifier ça. Ensuite, le deuxième type de jeûne que j'ai pu trouver, c'est le jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther. Je pense que... On le connaît tous. On le connaît tous. C'est le jeûne d'Esther. Le jeûne de 3 jours. C'était un jeûne vraiment puissant où ils ont cherché le bras de Dieu pour les délivrer. Donc le verset, c'est de Esther chapitre 4 au verset 16. Ensuite, le troisième type de jeûne, c'est un jeûne de 7 jours. Alors celui-ci, je l'ai essayé une fois. Je l'ai pas encore essayé 2 fois. Je me demande pourquoi. Non, mais c'est un jeûne de 7 jours dans Samuel, dans 1 Samuel chapitre 31 au verset 13. Ils prirent leurs ossements et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Du coup, en fait, là, juste pour donner un contexte, voilà, ils revenaient d'une guerre et plusieurs de leurs frères étaient morts et voilà, ils voulaient prendre leurs ossements pour les enterrer chez eux. Parce qu'il y en a qui vont lire le verset, mais sans le contexte, ils vont se dire pourquoi ils enterrent des os. Du coup, voilà. Et ensuite, le 4e type, c'est le jeûne de Jésus, celui qu'on a parlé avant. 40 jours. Celui de 40 jours. Beaucoup de gens, et ça j'ai pu entendre dans beaucoup d'endroits, disent que Jésus n'a ni mangé, ni bu. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il eut faim, donc qu'il n'avait pas mangé. Donc on peut comprendre que dans le désert, Jésus avait sûrement bu. Donc ce que je veux dire à travers ça, c'est que beaucoup de fois, moi, on a pu me poser la question de mais pourquoi dans le jeûne on boit ou pourquoi dans le jeûne on peut pas boire? Non, c'est faux. Quand vous jeûnez, une chose qui est très importante, et ça même moi, des fois je jeûne, je demande pas au Saint-Esprit. Des fois je jeûne, mais en fait là je me rends compte, c'est vrai que quand on jeûne, on doit toujours demander en fait au Saint-Esprit, mais quel type de jeûne tu veux que je fasse? Parce que quand Jésus a jeûné les 40 jours, la Bible ne dit pas Jésus s'est dit je vais aller jeûner. Non, la Bible dit que l'Esprit l'emmena dans le désert. Exactement. Et c'est par l'Esprit qu'il a été emmené et que Jésus s'est mis à jeûner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Et c'est vraiment important qu'on laisse l'Esprit nous diriger et demander des fois même au Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je jeûne? Quel type de jeûne veux-tu que je fasse? Et pour finir, le dernier type de jeûne auquel on va parler, c'est le jeûne de Daniel. Je pense que celui-ci, il y a beaucoup de gens qui peuvent potentiellement le connaître. Lui aussi. Celui d'Esther et Daniel, je pense qu'on le connaît tous. Ouais, je pense celui d'Esther, Daniel et celui de Jésus. Et voilà, Daniel, il a jeûné 3 semaines. Du coup, voilà. Encore une fois, je veux juste éclairer sur certaines choses. Le jeûne de Daniel, c'est pas que ne pas manger de viande ou de produits animaliers, etc. Si vous sentez de faire un jeûne de 21 jours où vous ne mangez pas autre chose, vous pouvez. En fait, c'est pas parce que Daniel a jeûné de cette manière qu'on est forcément obligé de jeûner de cette manière. Exactement. Bien sûr qu'après, vous pouvez jeûner de cette manière. Mais c'est juste pour dire parce que un jour, je parlais avec un frère et je lui ai dit que voilà, j'étais en 21 jours de jeûne. Et puis il m'a dit ah, tu fais le jeûne de Daniel, tu manges pas de viande. Et puis je lui ai dit non, enfin oui, je fais les 21 jours comme Daniel a pu le faire, mais je fais un jeûne selon ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Et c'est vraiment ça, c'est important de se laisser guider par le Saint-Esprit dans le type de jeûne. Et c'est vraiment important parce que quand tu parlais, je me suis rendu compte que justement, Esther, elle a jeûné 3 jours, mais elle a rien mangé, si je me trompe pas. Et Jésus, on sait pas encore, mais Daniel, il s'est privé de nourriture, donc il a un peu fait un jeûne végétarien, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, c'est fou comme on peut jeûner, mais genre demander au Saint-Esprit comment il veut qu'on jeûne. Parce que pour certains, ça sera juste
prive-toi de viande, tu vois, ou prive-toi de vin, ou je sais pas quoi. Enfin, à l'époque de Daniel, du coup, il avait pas mangé de viande, si je me trompe pas, et il avait aussi pas bu de vin. Et Esther, elle s'est vraiment coupée de tout. Pendant 3 jours, elle a rien mangé. Et c'est juste comme tu peux jeûner juste en buvant de l'eau, tu peux jeûner à sec, tu peux jeûner végétarien. Mais du coup, ce qui amène ma question qui est, est-ce qu'on peut jeûner autrement qu'avec la nourriture? Parce que Daniel, il a jeûné avec la nourriture, mais spécialement, tu vois. Il s'est privé de quelques trucs, tu vois, spécial. Oui. Et Esther, elle s'est privée de tout. Donc, est-ce qu'on peut se priver d'autre chose, tu vois? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, encore une fois, un jour, et là, je vais parler de moi, c'était il y a plusieurs années, j'ai dit à mon leader de mon église, j'ai dit, actuellement, je suis en train de faire un jeûne de 1 mois où j'utilise plus mes réseaux sociaux. Ouais. Et il m'a dit, ok, et ça, c'est quel jeûne dans la Bible? Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, je sais pas, j'ai cherché, mais j'ai même pas cherché en fait. Il y a pas de téléphone à l'époque de Jésus. Plutôt, et puis il y a pas, voilà. Et en fait, c'est pas un jeûne. Il faut différencier en fait, c'est un but ou un objectif. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est comme si demain je dis, je fais un jeûne, j'arrête de pécher. Ça n'existe pas. C'est pas un jeûne. Ça n'existe pas. C'est pas un jeûne, ça. Ça, c'est juste se soumettre et obéir à Dieu. Ouais. Et c'est différent. Et quand il y a quelque chose auquel nous voulons, par exemple, les réseaux sociaux, ou que ce soit le fait d'arrêter d'aller dans des endroits, ou voilà, bon là, je dis vraiment les réseaux sociaux parce qu'en vrai, c'est vraiment le basique, là, le standard des gens. Ouais. Non, c'est pas un jeûne. Donc, vous pouvez pas arriver devant Dieu et dire, oh Seigneur, voici mon jeûne, j'ai jeûné de réseaux sociaux. Non, mais vous pouvez arriver devant Dieu. Voilà, Seigneur. Je sais que les réseaux sociaux, ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Je sais qu'à cause de ça, des fois, je lis pas la Bible. Je sais que des fois, je prie pas. Des fois, je prends pas de moment avec toi. Je veux faire une pause. Voilà. Quel type de pause? C'est à vous de demander au Saint-Esprit. Exactement. Est-ce que tu veux que j'aille pas plus que 2 heures par jour? Est-ce que tu veux que j'arrête complètement une journée? Supprime. C'est ça, parce que le but aussi du jeûne, et ça c'est important de comprendre, c'est que Dieu veut pas que, par exemple, j'ai entendu un frère qui me disait, ouais, moi je vais jeûner 40 jours. Je lui dis, ok. Et T'es fort. T'es fort. Mais amen, hein. Ouais. Et je dis, mais tu t'es préparé pour ce jeûne? Ça c'est important, ouais. Tu t'es préparé? Cette semaine, t'as mangé comment? Il allait dans des fast-food. Je lui dis, mais comment tu veux jeûner 40 jours, sachant que physiquement, c'est pas possible, mais spirituellement, c'est possible, grâce à Dieu. Mais si tu prépares pas ton corps déjà à subir ça, en fait, tu vas juste tomber malade, tu vas finir à l'hôpital et c'est pas ce que Dieu désire. Ouais. Tu vois? Je voulais juste te rapprocher de Dieu de base. C'est ça. Exactement. Mais ça, c'est faux comme on m'a toujours dit, ouais, Bethléem, si tu veux pas jeûner avec la nourriture, jeûne des réseaux sociaux, jeûne des téléphones, jeûne des sorties d'heures et tout. Et il y a vraiment un certain temps, je croyais vraiment que c'était des jeûnes, tu vois. Oui. Mais là que tu m'ouvres les yeux, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment, mais t'as grave raison sur le fait que c'est un but, c'est un objectif. Parce que tu poses ton téléphone et t'es juste en train de donner ce que Dieu, il mérite. Le temps que Dieu, il mérite. Le jeûne, tu vois, pour moi, le jeûne, tu vois, c'est quelque chose, c'est pour toi, tu vois. C'est pas pour Dieu, c'est toi qui viens chercher la face de Dieu. Et Dieu, il te répond. En fait, c'est pas un bénéfice pour Dieu, tu vois. C'est ça. C'est ton avantage à toi. Yes. Mais quand tu poses ton téléphone, tes réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est ce que on utilise tous le plus, donc on va parler comme ça. Mais c'est pour plein de choses. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, je vais jeûner pour les bonbons. Après, c'est la nourriture, mais c'est parce qu'il mange en excès des bonbons. Et, donc, quand tu poses ton téléphone, tu donnes juste le temps que Dieu mérite à Dieu. Parce que ton téléphone avait pris la place de Dieu dans ta vie spirituelle, tu vois. Ou bien, pour toi, peut-être 2 heures, c'est trop. Et tu parles à Dieu. Même Dieu, là, il va te dire ce que tu dois faire, tu vois. Mais en posant ton tel, tu laisses de la place à Dieu. Tu vois, tu commences à scroller sur TikTok, tu scrolles 2 heures, 3 heures sans t'en rendre compte. Mais si tu donnais ces 3 heures, parce que, en fait, nous, on nous a enseigné à l'église, mon pasteur nous a dit, c'est la dîme du temps, tu vois. Et ton téléphone, s'il prend ces 2 heures, tu vois, c'est là, il n'y a plus de Dieu, mais Dieu, il est où? La place de Dieu, il est où, tu vois? Donc, c'est super important de donner la place de Dieu. Mais oubliez pas, c'est juste un objectif, c'est juste un but. Ne vous laissez pas
aveuglé par ça vraiment, mais c'est juste donner ce que Dieu mérite à Dieu. David, il a dit quoi dans la Bible? Il a dit, je ne donnerai pas quelque chose qui n'a pas de valeur à Dieu. Donner tes 5 minutes avant de dormir, donner ton temps là, t'es comme ça en train de dormir, ou bien, c'est un sacrifice de donner du temps à Dieu. C'est une dinguerie, mais quand David, il a dit, j'ai pas donné ce terrain là, j'ai envie de donner quelque chose qui a du prix, tu vois, quelque chose qui, ça coûte, tu vois, quand ça sort de la poche, ça coûte cher. Et vraiment, c'est un truc, tu vois, moi, par exemple, ça fait quelques semaines, tu vois, j'essaie de me lever le matin tôt, comme ça, je donne du bon temps à Dieu. C'est dur, hein, ça coûte, mais c'est ce que Dieu il aime. Et ça a énormément de bénéfices. Yes. Mais du coup, je veux revenir vers le jeûne de Jésus. Jésus, il a été tenté à la fin. Tu vois, là, c'est une question qui me vient sur le coup. Il a été tenté à la fin. Est-ce que tu penses que le jeûne que tu fais, ça peut avoir, tu sais, ça peut t'aider à combattre les épreuves à venir. Tu sais, ça te rend plus fort. Oui. En fait, dans ce passage où Jésus l'a jeûné, déjà une chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que le diable est venu le tenter au moment où Jésus eut faim. Ouais. Donc, en fait, quand tu vas jeûner, quand t'as pas faim, je sais pas, tu vas pas manger quand t'as pas faim normalement. Après, voilà. Ouais. Mais c'est au moment où t'as faim que tu commences à te dire, en vrai, je pourrais manger un petit truc. Ouais. Tu vois. Et c'est là où le diable vient te tenter. Parce que le moment où Jésus il a eu faim, durant son jeûne, c'est le moment où le diable est venu le tenter. Ouais. Donc, il est pas venu avant qu'il ait eu faim. Il est pas venu au premier jour. Parce qu'il savait qu'au premier jour, Jésus, il allait être là. C'est normal. Ça allait pas changer, vous voyez. Ouais. Et c'est la même chose avec nous. Vous voyez, quand vous vous levez le matin que le jeûne a commencé, vous n'êtes pas là, je ne tape un petit déj. Parce que généralement, ça fait 1 minute le jeûne a commencé, tu viens de te lever, c'est pas le moment où voilà, le diable va choisir ce moment pour te tenter. Ouais. Après, on est tous différents. Peut-être qu'il y a des gens que dès qu'ils se lèvent, la faim, elle est intense, ouais. Elle est là. Peut-être plus tard dans la journée, ils ont moins de faim. Mais voilà, c'est vraiment que le diable, il va tenter au moment où vous êtes le plus faible. C'est vraiment ça. Et puis, pour revenir sur le fait que, sur la question que tu as posée, au début, la Bible dit, dans le début du moment où il allait dans le désert et tout, que Jésus était rempli de l'Esprit. Et après ce jeûne, la Bible dit dans Luc chapitre 4, revêtu de l'Esprit, Jésus alla prêcher dans les villes, etc. Et en fait, la différence entre être rempli et être revêtu, c'est que, imaginons maintenant que j'ai un verre. Ouais. Tout simplement. Et que le verre, il est rempli. Vous voyez l'eau, mais vous pouvez pas la toucher. Mais maintenant, je vous dis que cette eau, elle déborde sur le verre. Donc, en plus d'être remplie, elle déborde. Ouais. Et en fait, c'est ça que la Bible essaye de montrer, c'est que Jésus, il n'était pas juste rempli. Il était vraiment revêtu de l'Esprit. En fait, il y a même un passage où, je crois que c'était avec Pierre, je sais plus, où il y a juste à travers son ombre, des malades étaient guéris. Je sais pas si vous rendez compte. C'est pour vous dire qu'en fait, l'Esprit n'était pas que dedans. Il était aussi à l'extérieur, tellement ils étaient remplis. Il se manifestait dans leur ombre. Et c'est ça que le jeûne apporte. C'est que t'es rempli du Saint-Esprit à l'intérieur. Parce que du moment que t'as accepté Jésus dans ta vie, t'as le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est à l'intérieur. Mais ce que Dieu veut de nous, où Dieu veut nous envoyer, c'est qu'on soit vraiment revêtu. Et c'est vraiment ça, une autre dimension. T'es revêtu, tu fais autre chose, les gens, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, tu vois, là, tu commences à faire, tout, c'est incroyable, mais ouais. Mais avant de passer à ma dernière question, je voulais juste t'as parlé de préparation, comment on se prépare pour le jeûne? Alors, là, la préparation du jeûne, elle va aussi dépendre de quel jeûne vous allez faire. Bien sûr que si aujourd'hui vous allez faire un jeûne de 1 jour, je pense pour moi, personnellement, il n'y a pas forcément besoin d'une préparation si vous jeûnez, par exemple, de minuit jusqu'à 16h. Bah, en vrai, voilà, ça va être au mental, vous allez prier et puis ça va passer, ouais. Je peux dire que ça. Mais là, je vais vraiment parler de jeûne, par exemple, de 3 jours ou de 7 jours, 10, 40 ou plus. En fait, c'est important qu'avant ce jeûne, déjà, vous allez déjà baisser ce que vous mangez dans vos journées. Donc, avant d'avoir commencé votre jeûne, donc si votre jeûne commence la semaine prochaine, depuis aujourd'hui, bah voilà, peut-être vous allez pas manger le petit-déj ou le midi ou le soir, mais vous allez un peu baisser le taux de calories que vous mangez. Comme ça, votre corps, il va déjà s'habituer, tout en buvant de l'eau. C'est important. Bien hydrater son corps parce que je crois que plus de 80% du corps est fait d'eau, il me semble. Beaucoup, en tout cas, ouais. En tout cas, voilà, on peut tenir plus longtemps sans manger que sans boire.
Ça, c'est vraiment important. Il faut le savoir que voilà, que vous baissez vos taux de calories dans ce que vous mangez. Vous faites attention, pas trop manger des sucreries, chocolat, fast-food. Et voilà, après, vous pouvez commencer votre jeûne. Et la deuxième chose pour se préparer aussi, c'est que si vous avez jamais jeûné, ne commencez pas par un jeûne de 3 jours. Pour donner un exemple, vous avez jamais fait de vélo. D'abord, vous allez commencer avec un vélo à 4 roues. Après, vous allez faire les vélos à 3 roues. Et après, vous allez prendre à 2 roues. Ouais. Et c'est un processus. Si vous avez jamais jeûné, commencez par, OK, aujourd'hui, je vais jeûner de minuit à midi. Voilà, c'est un jeûne où, en fait, on peut dire qu'on coupe juste le petit-déj. Ouais. Et à midi, on peut manger. Faites ça une ou deux fois, 3 fois, vous vous habituez. Et dès que c'est bon, OK, vous dites, Seigneur, je pense que le jeûne jusqu'à midi, maintenant j'arrive, je suis bien, je veux passer à une dimension supérieure. Ouais. Minuit. Et voilà, vous faites progressivement. Exactement. En tout cas, c'est vraiment, moi, en tout cas, personnellement, je déconseillerais de faire un jeûne compliqué si déjà vous n'arrivez pas à faire un petit jeûne. Exactement, ouais. Ça, c'est vrai, parce que j'ai déjà essayé. Moi, je suis pas une personne, tu vois, qui fait énormément des gros jeûnes. Et du coup, parfois, tu vois, j'ai pensé à faire direct un jour. Mais j'ai même pas fait des jeûnes, déjeuner minuit à midi, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé de faire petit à petit, tu vois. Parce que si tu fais pas petit à petit, tu sautes. Mon gars, tu vas pas tenir le jeûne, hein. Tu vas couper à pas d'heure et tout. Mais du coup, maintenant qu'on a parlé de comment se préparer physiquement, dans la chair, dans la vie de tous les jours, comment on se prépare spirituellement? Comme on a pu le dire avant, faut prier. Faut prier. Il y a pas de technique secrète. La technique, elle est écrite dans la Bible. Elle n'est pas secrète. Il faut prier. Il faut chercher Dieu. Et la prière, c'est comme le jeûne. Il y a un processus. On peut pas commencer et dire aujourd'hui, moi j'ai jamais prié. Aujourd'hui, j'ai prié 4 heures. C'est impossible. T'auras pas les mots. Non, tu sauras pas quoi dire. Au bout d'un moment, tu seras fatigué. Tu vas te regarder Dieu et toi comme ça. C'est ça. Et c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande d'avoir de l'intimité avec toi. Il a pas dit, il demande d'avoir tout ton... Oui, si tu peux donner tout ton temps, amen. Mais Dieu a dit, donne-moi le temps que tu peux me donner, tu vois. C'est dans ce contexte. Et donc, au début, commence. OK, aujourd'hui, je vais essayer de prier 15 minutes. Quand tu arrives à prier 15 minutes pendant 2-3 jours et que tu as un bon rythme, etc., OK, après c'est maintenant, je commence à prier 20, 35 minutes, 30 minutes et t'augmentes. Parce qu'il y en a, ils vont dire, OK, je commence 1 heure. Tu vas pas tenir, donc tu seras découragé et tu vas arrêter de prier. C'est comme quand tu veux commencer le sport. Il y en a, ils commencent le sport, ils ont jamais fait de sport, ils veulent faire 5 fois par semaine. Bonne chance. Sauf si... Non, il n'y a pas de sauf si. T'arrives pas. T'as jamais fait de sport de ta vie. Là, en fait, tu vas te faire du mal pendant une semaine. T'auras des courbatures partout. C'est ça, en fait. Tu vas plus tenir. Tu vas penser que le sport, c'est pas pour toi. Que c'est mauvais, que ça tue les gens. Que t'es nul et tout. Alors que non, en fait, commence 2 fois par semaine. Petit à petit, Après 3 fois, 4 fois. Clairement, et c'est pareil pour la prière. Petit à petit, c'est vrai parce que moi, je suis une personne, tu vois, je prie dans mon église. Mais alors, j'ai commencé, tu sais, avant de dormir, tu vois, je prie 5-10 minutes ou tu t'agenouilles, tu te lèves le matin, tu sais, avant de prendre quoi que ce soit ton téléphone ou faire quoi que ce soit avant de te lever de ton lit, tu dis merci Seigneur pour la journée, tu pries 5 minutes. Et après, petit à petit, sans me rendre compte, tu vois, je suis arrivée à des 1 heure de prière, tu vois, je m'enfermais dans ma chambre et là, je priais pendant 1 heure non-stop et tu regardes ton téléphone, en fait, l'instrumental et tu l'as déjà remis 2 fois en boucle et tout. Et c'est une dinguerie parce qu'en plus de ça, tu vas prier, mais la présence de Dieu dans la prière, enfin, les bénéfices de la prière, c'est un truc de zinzin. C'est vraiment trop bien. Et si je peux vous conseiller de faire une chose, même avant de jeûner vraiment, ayez une intimité avec Dieu dans la prière. Même avant de chercher à aller loin dans le jeûne ou avant de chercher à aller servir dans des églises ou peu importe, ayez une intimité avec Dieu et priez parce que on a déjà fait, j'ai déjà fait un podcast avec Priscilla sur la prière, mais la prière, avant tout, c'est discuter avec ton Dieu, tu vois. C'est parler avec ton Dieu. Et tu peux pas aller servir quelqu'un que tu connais pas. Comme on l'a dit avant, si tu veux aller parler de quelqu'un à quelqu'un, tu dois connaître la personne. Si tu veux entamer une relation avec quelqu'un, tu t'entames pas quelque chose avec un inconnu. Donc, va dans le lieu secret et prie. Ça sert à rien d'aller dans les églises se servir. La parole de Dieu dans Matthieu, elle nous dit quoi? Je sais pas si je connais le passage, elle dit, j'ai pas envie d'aller dans les coins des rues et prier, les gens ils vous voient. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il a pas besoin que tu ailles servir dans les scènes ou que tu ailles prêcher d'or, évangéliser, etc. si toi-même tu connais pas le Dieu dont tu es en train de parler. Donc va dans ta chambre, va prier et ensuite tu vas aller, si tu veux, dans les coins des rues, tu vas aller dans les scènes si tu veux, tu vas aller dans les églises, tu vas évangéliser dans les rues, mais connais ton Dieu. Parce qu'au final, si toi tu le connais pas mais que tu as fait tout ça, il va se passer le même processus que Jésus l'a fait. Il va dire,
vous avez sorti des démons maintenant, vous avez fait des choses plein. Mais moi et vous, on se connaît pas. Et ça, c'est la pire chose. Vraiment, en plus, je suis en train d'étudier sur ça. Il y a rien d'aussi mauvais que de ne pas être connu par Dieu, par celui qui connaît tout le monde en plus. Tu vois, on a dit avant, Jésus nous connaissait avant même la création du monde. Maintenant, si il arrive à te dire, je ne te connais pas, c'est qu'il y a, t'avais quelque chose de mauvais là. Les calculs sont pas bons. Je voulais juste revenir sur un point, sur la prière. C'est que beaucoup de fois, on entend dans l'église, et là je parle de l'église, le corps du Christ en général, et moi le premier, je confesse, qu'on a peut-être des fois pas le temps de prier. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y en a qui se lèvent peut-être à 6h du matin, qui vont au travail ou à l'école, qui finissent peut-être à 16h ou 18h. Ensuite, ils doivent aller, je sais pas, je dis au bol, faire des commissions, s'occuper des enfants, même pour des parents, faire des choses. Et ensuite, ils arrivent dans leur chambre au dernier moment, à 21h30. Et là, ils doivent se lever à 5h le matin. Et oui, c'est vrai. En vrai, on pourrait dire, on n'a pas le temps. On pourrait. Mais un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'intimité avec Dieu, elle commence dans notre chambre, mais elle se termine pas dans notre chambre. Exactement. Et tout au long de la journée, il y a plein de moments où vous avez l'opportunité de prier, en fait. Prier, c'est pas que fermer les yeux. Ouais, ça c'est important. Il faut comprendre ça, prier. Prier, c'est pas que fermer les yeux, parce que quand tu parles à quelqu'un, tu parles pas les yeux fermés, hein. On n'est pas des... Voilà, bref. Mais il faut comprendre que quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes au travail, quand vous êtes sur votre ordinateur, dans la vie en général, vous avez une tête, vous voyez, quand vous réfléchissez dans votre cerveau, vous pouvez parler avec Dieu. Ouais. Vous pouvez dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous pouvez prier dans le bus. Moi, souvent, quand je prends le lab, je prie, je prie, je ferme pas les yeux, je regarde. En fait, j'aime trop regarder le paysage. Ouais, c'est super beau. Et c'est incroyable les moments que je passe comme ça avec Dieu. Et vraiment, prenez les moments de votre journée, même pendant vos pauses, pour peut-être mettre une petite instrumentale, une louange. Exactement, ouais. Et passer un moment avec Dieu, en fait. Mais oui, j'ai juste envie de rajouter que, vous voyez, les gens, on nous a trop enseigné, on nous a bloqué dans la dimension que c'est juste fermer les yeux et parler, s'agenouiller et tout ça. Moi, tu sais, il y a des moments où je vais à l'école, je mets dans mon casque une petite louange comme ça, tu contemples Dieu. Même ça, c'est prier. Hein. Vous savez, juste contempler. T'as dit que tu regardais les paysages et tout, regarder la création de Dieu, juste écouter la louange, l'adoration. Même là, tu es en train de prier. Hein, parce que prier, c'est pas forcément non plus... tu vois, ton cœur, il peut aussi communiquer avec Dieu. Pas forcément que... Mais juste quand tes pensées et ton cœur est tout à Dieu, tu vois. T'es pas obligé de parler comme ça, on te prend pour un fou dans la rue. Non, tu peux juste écouter l'adoration, adorer dans ton cœur, contempler Dieu. Et puis là, ça passe. Hein. C'est ça. C'est incroyable. Par exemple, un truc que j'aime bien faire, et ça peut aussi débloquer... vous savez, au début, on a peut-être de la peine pour prier pour les gens à haute voix. Enfin, je parle vraiment à haute voix. Au début, c'est difficile, moi, je trouve. Moi, au début, j'aimais pas prier à haute voix. Genre, si on me disait, prie, ça me gênait, vous voyez, j'étais grave gêné. Et je pense qu'on est tous passés par ça. Et quelque chose que j'ai fait, qu'on m'avait conseillé, c'est que voilà, dans la vie de tous les jours, quand tu marches en ville, quand tu vas à l'école, quand tu vas quelque part, et que tu vois des gens, demande à Dieu, ok Seigneur, qu'est-ce qu'ils vivent? Par quoi ils passent? Et prie pour eux. Dans ta tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et à force de prier pour les gens, déjà, tu développes ta prière, t'apprends à prier même, et Dieu t'édifie. Ouais, exactement. Et tu sèmes dans la vie des gens. Parce que tu pries pour les gens, t'intercèdes pour ces personnes que tu ne connais même pas. Et donc, moi, si je peux vous donner un conseil, essayez. Moi, ça m'a vraiment permis même de débloquer ce fait de prier après à haute voix devant les gens. Parce qu'en fait, j'avais l'habitude. J'ai créé une habitude de prier pour les gens. Ouais, c'est une dinguerie comment les gens par leur ombre ils s'étaient guéris, ils ont pas imposé les mains, ils ont pas ouvert leur bouche, juste leur ombre. Et ça en dit tellement sur notre relation avec Dieu. Ça en dit tellement, vraiment. Et reflétant Dieu pas que par notre bouche, mais aussi par notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on sait tous parler, on sait tous dire je crois en Jésus, mais faisons vraiment attention à ce qu'à la fin là, on soit bien connu dans le royaume de Dieu, qu'on sache qui on est vraiment, c'est ça. Vraiment, si moi j'ai un goal dans la vie, c'est pas de sortir les démons, tu vois, c'est pas de prier, c'est pas comme toute la liste qu'ils ont fait, tu vois. Moi, c'est vraiment être connu de Dieu. Parce que t'as beau faire toutes ces choses, si t'es pas connu de Dieu, ça sert à rien. Donc vraiment, faire toutes ces choses, prier, écouter ce que Dieu nous dit, être guidé par l'esprit. Le jeûne, ça requiert vraiment d'écouter ce que l'esprit a à nous dire, tu vois, de faire taire notre chair. C'est vraiment Galates 5, ce que tu nous as dit au début. Le jeûne consiste vraiment à mettre de côté ce que la chair veut et ce que la chair a besoin et de nous donner entièrement à l'esprit et à Dieu, tu vois.
Donc, pour finir, on a déjà évoqué un peu ça. Après le jeûne, on est revêtu de l'esprit. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus profondément des bénéfices du jeûne? Alors, je pense, un des bénéfices qui me vient en tête, en tout cas là maintenant, c'est vraiment que quand on va jeûner, on va créer une sensibilité à l'esprit. Ouais. On va vraiment créer une sensibilité à l'esprit. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est qu'en fait, quand on n'est pas revêtu de l'esprit, et là je vais donner encore un autre exemple, comme l'exemple du verre, et ça c'est un pasteur que j'aime beaucoup qui avait donné cet exemple. Imaginons que là j'ai un gant, Ouais. et que je touche cette plante qui est là. Imaginons que j'ai un gant, et que je touche cette plante. Je peux te dire que c'est une plante, mais je peux pas te dire si c'est une vraie ou une fausse. Tu vois, alors que si maintenant j'enlève ce gant, donc là j'ai ma main, j'ai tous mes sens, le sens de la main, ouais. Le sens du toucher. Là j'ai une plus grande sensibilité et je peux vous dire que c'est une fausse. Là je peux vous dire que c'est une fausse. Et en fait, merci. En créant cette intimité avec lui durant le jeûne, il va élever notre sensibilité à l'esprit. Exactement. Et on va mieux discerner déjà ses plans, sa volonté, la manière dans laquelle Dieu nous parle. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment le plus grand bénéfice, c'est la sensibilité à l'esprit. Exactement. Et ça permet de faire vraiment de grandes choses quand tu es sensible à Dieu. Tu vois, parce qu'une des choses la plus difficiles en tant que jeune, tu vois, on aime bien chercher des excuses avec la parole de Dieu, tu vois. On essaie trop de contourner, de dire, ah, il a pas dit ça et tout. Et souvent, même, tu vois, tu confonds ce que Dieu dit et ce que le monde dit, tu vois. Mais quand tu es sensible à la parole de Dieu, à l'esprit de Dieu, tu sais clairement où tu vas, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais. Et tu portes du fruit dans tout ce que tu fais, vraiment. Ça, c'est un truc de sens, hein. Mais du coup, voilà pourquoi, comment jeûner. J'espère que on a répondu à ta question. On va dire. On espère, hein. Non, mais on espère vraiment parce que même moi, tu sais, je suis quelqu'un de très, j'ai super peur du jeûne, mais vraiment, les quelques fois où j'ai jeûné, c'était super édifiant. Mais là encore, quand tu m'as appris plus sur comment jeûner, etc., parce qu'on a parlé des différents jeûnes, il y a le jeûne d'Esther où elle s'est humiliée pour son peuple, le jeûne d'un juge où ils se sont humiliés, Daniel qui a vraiment prouvé qu'en fait son Dieu était le Dieu le plus fort. Il y a énormément de choses, de bénéfices, il y a énormément de grâce dans le jeûne en fait, et n'ayez pas peur, allez-y, jeûnez, prenez votre temps, préparez-vous bien et parlez avec votre Dieu. Vraiment, prenez du temps avec le Dieu de l'univers, celui qui a créé la terre et le ciel. Mais du coup, on arrive à la fin et je te propose juste de clôturer ça sur une prière. Yes. Et après, maintenant que tu es à l'aise à prier, et après, on clôturera ça. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de chaque personne qui a regardé cette vidéo, Seigneur. Père, je prie et je déclare, Seigneur, que toute personne qui avait des questions, Seigneur, que s'ils en ont encore, Seigneur, que ton esprit puisse les guider, Seigneur, qu'ils puissent commencer aujourd'hui à jeûner, Seigneur, qu'ils puissent déclarer, Seigneur, des choses qu'ils n'ont jamais déclarées, Seigneur. Je déclare, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur, viens toucher ces personnes durant leur jeûne, Seigneur. Amen. Viens augmenter leur sensibilité à l'esprit, Seigneur. Je déclare que leur esprit, Seigneur, soit guidé par le Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Et que chaque chose qu'ils vont faire ne soit pas guidée par la chair, Seigneur, mais par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc voici pour l'épisode 8 des coups d'essuie. On était avec Mickey. Yes. Et j'espère que ça vous a édifié vraiment. Et on se revoit dans 2 semaines pour l'épisode 9. Merci encore à vous tous qui me soutenez, à vous tous qui partagez, etc. Vraiment, je m'attendais pas à ça, mais du coup, c'est allé beaucoup plus loin et c'est la grâce de Dieu et Dieu qui travaille à travers moi, à travers mes invités, à travers ce podcast. Et n'hésitez pas si vous avez encore des questions, je serai là et Mickey aussi sera là pour vous répondre à vos questions et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao. Ciao.